Ok Nicolas, bon, c'est l'heure du diagnostic. Je suis désolé. Très bien. Ça, donc tu es l'anti-Benoît Paire. Exactement. Une vraie transformation de quelques minutes. Tu as choisi le revers d'Alcaraz. C'est un choix, hein. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau challenger qui s'appelle Nicolas. Il nous vient de Saint-Omer, nouvellement parisien. Je te propose de te présenter. Quel âge tu as? Depuis combien de temps tu joues au tennis? Je m'appelle Nicolas, Ouais. j'ai 28 ans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je joue au tennis. Ok, c'est tout récent. Exactement. Ouais. Et j'ai fait 15 ans de foot. Alors c'est ce que tu me disais, donc une fois de plus un ancien footballeur, hein, je ne vais pas les recruter dans les clubs. Bon, j'imagine des facilités au niveau du déplacement, lecture de trajectoire, du rebond. L'anticipation, moi c'est ça en fait, tout ce qui est. La course en elle-même, j'ai pas de soucis. Bon, très bien. C'est plus sur la technique de balle. Voilà, donc là on en vient à la technique. Donc Nicolas est là aujourd'hui pour son Revers à 2 mains. L'originalité, c'est que tu fais quasiment jamais de revers à 2 mains pendant un match. C'est bien ça, donc tu es l'anti-Benoît Paire. Exactement, c'est ça. En match, j'aime tellement pas faire de revers que je me décale tout le temps sur mon coup droit. Le problème, c'est que de temps en temps, plus je me décale, et je me décale un peu trop, D'accord? ce qui fait que ça m'arrive plusieurs fois de me prendre le mur de chaque côté ou le grillage. Ah oui, quand même. Et Alors aujourd'hui, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite par la phase d'observation. C'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Ok Nicolas, bon, c'est l'heure du diagnostic. Je suis désolé. Alors évidemment, bon, il y a pas mal de choses qui sont problématiques. La première, c'est déjà un manque d'assurance, de confiance. Ça se voit quand la balle arrive. Tu n'es absolument pas serein. Bon, tu nous as expliqué pourquoi. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Deuxième chose, au niveau des poignets, il n'y a aucun relâchement. Tu vas comprendre pourquoi c'est essentiel. Parce qu'on va le travailler. Donc aucune qualité de frappe de balle. La distance d'impact n'est pas respectée. Ton geste s'arrête ici. Non pas comme Kyrgios ou Taylor Fritz, parce qu'effectivement, tu fais un peu ce que tu peux. Donc, on va essayer de reprendre point par point, d'accord, tout ce qui va te permettre effectivement de t'améliorer. super. Allez, on y va. C'est parti. Avant de démarrer le coaching avec Nicolas, il y a une chose que vous devez absolument savoir sur le revers à 2 mains. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans le tennis moderne, il y a 2 types de revers à 2 mains. Il y a le revers à 2 mains à plat façon Alcaraz et il y a le revers à 2 mains façon Sinner, Sabalenka. C'est essentiel que vous arriviez à déterminer votre identité de revers avant de vous investir dans un des 2 revers. Alors, je vais vous faire une petite démonstration avant pour que vous compreniez bien. Pour le revers à plat, façon Alcaraz, on est sur une poussée
de balle vers l'avant avec un miroir le plus longtemps possible et en fin de geste un relâchement des coudes. Ce revers va vous permettre énormément de contrôle. Le deuxième revers est plus un revers de fouetter avec les poignets. C'est une autre façon d'aborder son revers. Certains joueurs se sentent beaucoup plus en facilité en poussant et d'autres vont se sentir beaucoup plus de facilité en fouettant. Donc il va vraiment falloir que vous fassiez le choix avant de travailler. Voilà. Donc on en a discuté un petit peu avec Nicolas il y a quelques minutes. Donc Nicolas souhaite partir vers un revers poussé. Donc j'aurai l'occasion de vous refaire une autre vidéo sur le revers fouetté plus recouvert face au seeder. Et là, aujourd'hui, il a choisi le revers d'Alcaraz. C'est un bon choix. On va démarrer là-dessus. C'est un revers qui permet un très bon contrôle dès le départ et qui permet des accélérations fulgurantes également. C'est parti. La première chose essentielle, c'est de sentir la poussée. La poussée, c'est une poussée qui va se faire sur le manche de ta raquette avec ta main gauche. La main droite n'intervient que très peu dans l'exécution du geste. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos de top joueurs en masquant leur main gauche. Vous allez vous rendre compte qu'il est impossible de faire un revers à deux mains uniquement avec la main droite. Donc la main n'a que très peu d'importance. Donc, je vais te demander de sentir cette poussée du manche. Pour ça, on va travailler avec ce lance-pierre. Donc, pour que tu sentes que c'est une poussée sur le manche qu'il faut que tu fasses. Donc, tu vas prendre à deux mains et je vais te demander de sentir une poussée sans jamais agir sur la tête de raquette. Alors là, le truc, c'est que tu n'as pas de tête de raquette, donc ça va te faciliter l'information. Juste avant, on va essayer de parler de la prise de raquette. La prise de raquette, plus importante, comme je t'ai expliqué, c'est la main gauche qui se trouve derrière. Donc naturellement, contrairement au revers à une main, en général, on prend une prise avec une paume de la main qui soutient bien la raquette au niveau du métal. D'accord ? Et la main droite, elle est posée par-dessus. Alors certains joueurs la positionnent avec une prise très fermée, ce que je ne recommande pas, mais la majorité des cas prennent une prise marteau, c'est ce que tu fais naturellement, donc on va continuer là-dessus. Donc je vais t'envoyer une série balle, donc évidemment tu ne vas pas faire quelque chose avec, mais l'idée c'est de sentir la poussée et l'avancer sur le manche. Oui, voilà, allez, tu continues. Bien. Constatez que pour l'instant, on s'arrête à cette distance-là. On ne va pas sur le relâchement des coups en une grande partie de la séance. Bien. Sens bien le coup. Oui. Très bien. Bien. Donc, tu vas essayer de pousser la balle et moi, je vais faire légèrement en position, je vais faire légèrement en résistance pour que tu sens bien la poussée. Voilà. Donc l'idée, tu vois, c'est qu'en fin de geste, ton menton vient toucher ton épaule. Pourquoi? C'est important parce que, le fait de venir toucher le menton avec l'épaule, ça va vous éviter de jouer un mouvement en rotation. Deuxièmement, lorsque vous faites ce mouvement-là, et que vous arrivez à toucher l'épaule, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de votre mouvement de frappe. Après, il y a le relâchement. Pensez toujours menton, épaule. Allez, on se concentre sur les sensations. Voilà. Très bien. Voilà. Tu vois, donc l'idée, c'est de ressentir la balle longtemps. Super ça. Tu sens déjà un petit peu? D'accord, oui, je sais. C'est exactement 3 minutes qu'on commence à travailler. Longtemps la balle dans les corps. Oh, c'est bon ça.
Ouais. C'est bien. T'as vu là déjà, tu as des chances. Ouais, si, franchement. Mes revers avant, c'est pas que je les fouettais, mais je les battais. Ouais. Là, au final, comment dire, je m'attarde vraiment sur le geste. Très bien. Je sens mal. Ça fait 5 minutes qu'on a démarré, tu vois. Donc il peut y avoir déjà des sensations très puissantes. Ouais, Nicolas, maintenant on va continuer si tu veux sur cette même logique de pousser, d'accord. Mais cette fois-ci, je vais te demander de finir longtemps devant toi, donc toujours menton épaule, et de me faire un joli miroir. Donc on se transférer la vidéo sur le revers à une main à plat. On est exactement sur le même principe. Sauf que là, effectivement, on est uniquement avec la main gauche. Donc, on va être sur cette logique de miroir. On rappelle le miroir, c'est l'expression que j'emploie pour dire voilà, je peux me voir dans le miroir. Le tamis ne se termine pas ici et le tamis ne se termine pas ici. Allez, vas-y. Voilà. Tu vois le miroir là? Voilà. Tu conceptualises, on va dire. Je le conceptualise. Très bien. Continue. Bien. Voilà. Allez, maintenant c'est parti avec la balle. Nicolas, un beau miroir en fin de geste. On marque un petit temps d'arrêt et on s'observe dans le miroir. Allez. Alors on va travailler continue. Peu importe s'il y a une faute ou pas, on n'est pas dans la logique de la réussite de zone. Très bien. Et là, on est actuellement dans un contrôle maximal avec cette logique de miroir. Très bien. Regarde-toi bien dans le miroir après avoir frappé la balle. Très bien. Bien. Super. Vous avez pu remarquer, Nicolas, fait une préparation en boucle qui est totalement inutile. On n'a absolument pas besoin d'effectuer cette boucle pour prendre de l'élan. Ce n'est pas une grosse d'élan qui va te donner une grosse frappe de balle. C'est que tu vas démarrer avec la main gauche vers l'arrière et ta main droite va venir récupérer le manche et tu vas me faire un miroir. La première phase pour corriger cette crise d'élan arrondie. Là, c'est la main droite qui va venir se positionner sur le manche et après tu me fais le miroir. Voilà, commençons. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Très bien. La deuxième phase de cet exercice pour éviter le dit. Donc, tu vas essayer de me faire la même chose. Cette fois-ci, la main droite va venir toucher ta poche gauche. Alors, tu peux mettre une base et dès que tu sens le contact de la main droite sur ma main, ça veut dire que ta préparation est faite. Allez, c'est parti. Donc, la main droite vient toucher la balle qui est dans la poche gauche immédiatement. Très bien. Oui. Main droite, poche gauche. Ouais. Main droite, poche gauche. Yes. Main droite, poche gauche. Pour l'instant,
on observe une prise d'élan, mais pas très haute, d'accord? Et là, on est uniquement dans une logique de correctif par rapport effectivement. Voilà. Après, évidemment, ensuite, montrer un petit peu plus haut. Et pour l'instant, on s'arrête uniquement à cet objectif. Allez, main droite, poche gauche. Dès que tu sens la balle, on est bien. Ouais. Voilà, donc vous avez vu que pour l'instant, je ne m'occupe pas des appuis. Voilà. On est vraiment en train de travailler la séquence vers le bas. On ne s'embête même pas avec le miroir ou la poussée. Voilà. Allez. Très bien. Ouais. Allez. Ouais. Tu vas essayer de me faire la même chose, c'est-à-dire que tu vas venir frotter la main droite à la gauche et tu vas remonter légèrement. Et ensuite, tu vas laisser redescendre le long de la balle. Donc, maintenant, on est sur la troisième phase de cette prise d'élan. Donc, toujours pareil. Toucher avec ta main droite. Et ensuite, tu vas laisser repartir vers l'avant en mode miroir. D'accord? Donc, l'idée, c'est de laisser repartir vers l'arrière et de remonter légèrement ensuite. D'accord? Donc, ta main droite, ta main gauche. Ils vont décrire ce mouvement-là et ils vont remonter légèrement. Voilà. Tu vois, la main droite, tu vas toucher la main gauche. Et tu vas remonter légèrement, relâche un peu les bras. Et tu vas repartir vers l'avant en miroir. De là, non? Très bien. Très bien. Voilà, tu viens gratter la balle sur ta poche gauche avec ta main droite et tu remontes derrière légèrement en relâchant les bras. Oui. Super. Très bien, objectif rempli. Alors, juste pour information, on a vu que Nicolas, pour l'instant, il ne remonte pas très haut derrière. C'est pas grave. Pas grave. Tu as pris suffisamment d'élan pour faire quelque chose de très bien. Il y a des séquences sur lesquelles on peut négocier un petit peu. Pour l'instant, je ne vais pas t'embêter avec une prise d'élan très haute. Même si effectivement, avec la confiance, c'est ce qui risque de se passer. Déjà là, ce que tu viens de faire, c'est une transformation waouh. Donc, continue ici. Alors maintenant, on va travailler une séquence qui est très importante, c'est la distance d'impact. Plus elle va être en arrière, plus tu vas être obligé de compenser. Par de la vitesse, par des coups de poignet, par une accélération. Tu vas frapper la balle à la distance de ton bras gauche à gauche. Ok? Oui, c'est loin. Hein? Alors, là j'ai mis une balle, maintenant je vais mettre une petite pièce. Voilà, comme ça, moi, ça va me servir de repère. Donc là, c'est moi qui vais déposer la balle. Donc, il n'y aura pas d'autre choix que de jouer la balle à la bonne distance. On recommence tous des mains, main droite et gauche. Voilà. Allez, on y va et tu me fais un beau miroir. Super. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, j'ai mis une petite pièce. Voilà. Ça, moi, ça me permet effectivement d'avoir mes repères. Et j'ai mis une balle sur sa pointe de pied. Comme ça, on est sûr d'être toujours bien positionné par rapport à l'avant. Super. Très bien. On n'est pas focus là-dessus. Oui. Très bien. Maintenant, ça va être à toi d'apprécier la bonne distance d'impact. Sachant que moi, je t'envoie maintenant les balles vers l'avant. Je peux reculer si. Non. Pour l'instant, on est en mode statique. Justement, c'est important que vous compreniez comment fonctionne cette approche méthodologique. Dans un premier temps, c'est de ressentir les choses de façon statique. C'est la base. Après,
Ce qui est essentiel, c'est de travailler en mode dynamique dans les déplacements. Mais c'est vrai que sur ce format de 60 minutes, on n'a pas forcément le temps de travailler en dynamique. Ce que je vais te demander, Nicolas, c'est de venir t'arrêter au moment de l'impact. Comme ça, ça nous permet d'observer si la distance d'impact a été respectée ou pas. Tu prends la balle derrière, je ne veux pas que tu continues. Ok. L'idée, c'est de bien observer si la balle est frappée à la bonne distance. Ouais, pas mal. Voilà. Voilà, très bien. Allez, on en fait quelques-unes comme ça. Voilà. Tu sens bien là, tu le vois, tu visualises bien. Très bien, Nicolas. Super. Maintenant, la même chose, en mode miroir, et le menton sur l'épaule, d'accord? Ce que je peux faire, c'est pour que ce soit plus visible, je vais mettre une balle ici. Comme ça, Nicolas aura un repère visuel. Menton-épaule. Menton-épaule, menton-épaule. Voilà, on prend. Voilà, on prend la balle bien devant. Super, ça. Main droite, gauche, gauche. Ouais. Bien. Super. Parfait, ça. Voilà. Focus, distance d'impact. Maintenant, Nicolas, au moment où tu prends la balle directement à toi, tu n'as plus besoin de penser par une accélération. Précipitation. Ce que tu fais toujours. Okay? Tu es tout à fait capable de jouer à une vitesse lente. Je vais te faire une démonstration. Sur une échelle de 0 à 10. Maîtrise totale. On a 10 balles, d'accord? On va essayer de graduer la vitesse que tu ressens là. Donc on va démarrer sur une échelle de 0 à 10 à 1. Bon, je vais le faire. Je vais mettre à 2. À 3. À 4. 5. 7. 8. 9 et 10. Tu démarres à une vitesse de 1 sur 10. On est quasiment ralenti. Voilà, 2. Voilà, 3. Allez, 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Voilà. Vous pouvez remarquer une chose, c'est que plus la vitesse de son bras augmente, plus la balle va vite. C'est un peu une évidence ce que je suis en train de dire, mais lorsqu'on travaille sur le revers à plat façon poussée Alcaraz, la vitesse du bras qui va déterminer la vitesse de la balle. Ce que je peux demander, c'est de jouer à 1 sur 10. Allez. À droite, gauche, un centre. Un centre. Ne retiens pas ton temps. On n'est pas sur la route, là. Détends, tu le laisses partir en miroir à un centre. Très bien. Allez, on va monter à 2. Passe à 3.
Hey. Super. Maintenant, on est en fond de cours. On va essayer de passer à 4. Un beau 4. Hein. 4. J'ai pas dit 5, j'ai dit 4. Voilà. Allez, 5. Très bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que 5 sur 10 seulement, sans prise d'élan. C'est-à-dire qu'on est dans la balle. On est en 5. Donc, aujourd'hui, je te l'annonce, ta vitesse moyenne de sécurité, elle va être à 5 sur 10. C'est-à-dire que si en échange, tu es au-dessus de cette vitesse moyenne, tu vas être ce que j'appelle dans la zone à risque, dans la zone rouge. Et pour l'instant, tu n'as pas le niveau suffisant pour être à 6, à 7. Sinon, c'est comme une voiture. D'accord? Vas-y. Au compteur, il est de 0 à 100. Pour l'instant, tu peux prendre le virage à 50. Si tu prends 60 pour l'instant, plus tard, quand tu auras l'expérience, tu pourras monter à 60. 70, 80. Max. Pour l'instant, si tu veux avoir confiance dans la mécanique qui se met, il ne faut pas que tu sois à plus de 5 sur 10. Tu es d'accord? Hein, Nicolas, c'est extrêmement tendu, ce qui est normal. Hein, quand on est en phase d'apprentissage, on va essayer de travailler un peu de relâchement. Pour ça, j'ai un petit peu de pâte à modeler. Allez, on va faire une petite boule et on va essayer de visualiser l'intensité à laquelle on appuie sur cette pâte à modeler. Je vais vous faire une démonstration. C'est parti, je vais commencer à serrer à 1. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de marque dans la pâte à modeler. 2. Ah, ça commence. 3. Là, on voit effectivement les empreintes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Complètement éclaté la pâte à modeler. Donc, avec ta main gauche, d'essayer de ressentir. Voilà, vous faites une belle petite boule. Tu vas essayer de ressentir cette intensité de pression de 0 à 10. Allez, c'est parti. 1. Ouvre. Ok, c'est bon. 2. Ok, on voit que l'empreinte, elle est un peu plus profonde. 3. Ça commence. 4. 5. Regardez à 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Voilà, vous avez compris. Donc, cet exercice, il est intéressant. Pourquoi? Alors, évidemment, il peut être physique, hein, parce qu'on a bien conscience de l'intensité de la pression exercée sur le manche. Pour le revers à 2 mains, à plat, on est sur une intensité de pression maximum à 4. Je t'explique pourquoi à 4. Parce que si tu es en dessous, ton manche va partir. C'est pas ce qu'on recherche. On n'est pas sur le coup droit recouvert du filet. Donc 4, ça va permettre de maintenir la tête dans la tête en mode miroir. Mais ce n'est pas suffisant pour venir bloquer toute la chaîne corporelle et la mettre en tension. C'est-à-dire au-dessus de 4, tu vas complètement absorber toute l'énergie, tu vas te mettre en tension. Actuellement, tu n'es pas loin des 10. Oui, quand même. On va faire une série. Tu vas te mettre à 4 sur 10. Donc, c'est reparti. Donc 0, 1, 2, 3. Ok. Donc, focus, intensité de pression sur le manche. Pas trop faible, pas trop fort. On est sur du 4 sur 10. Voilà. Voilà. À l'impact, on est à 4. Hein. On n'est pas à 10. À l'impact, on est à 4. Voilà. Bien. Voilà. Tu te sens déjà peut-être un peu plus relâché, non? Hein, moi, je l'observe. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Super. Super. Même le son de la balle, tu l'entends?
Même le son est différent. Très bien. Voilà. Bah oui, c'est effectivement. Parce que d'un seul coup, si tu veux, tu as vraiment le sentiment que ta raquette peut partir plus facilement. Tu es moins bloqué au niveau des épaules. Oui, parce que ça te donne ce qu'on appelle plus de main. La main, si vous voulez, c'est le sentiment de jouer avec la main. Quand tu as un sans chat, par exemple, vous n'êtes pas là à 10 sur 10 de pression sur le chat, sinon il ne ressent rien. Ben là, c'est un peu pareil, si vous voulez. Plus vous allez être souple, moins vous allez aller vite, d'accord, moins vous allez créer de tension, et plus tu vas ressentir ce que tu fais. Maintenant, on va s'occuper de la frappe de balle. Ce qu'on va travailler, c'est le fameux relâchement de poignet juste avant la balle. Alors, ce relâchement de poignet que vous pouvez voir chez beaucoup de joueurs, quasiment tous, va permettre d'initier un fouetté qui soit recouvert, qui soit lifté ou qui soit plat. On parle de qualité de frappe de balle. Donc, ce que je vais te demander, c'est de ressentir tes poignets se relâcher juste avant la balle. Pour ça, on va démarrer avec un petit sur le manche. Et dans un premier temps, les poignets déjà relâchés. Après, on les fera monter progressivement pour que tu ressentes ça. Ceci est un lest de 500 grammes que je vais introduire sur le manche qui va retomber sur le cœur. Le fait de donner du poids, ça va te permettre de mieux ressentir si tu fais de la résistance. Okay. Donc, tu vas démarrer les deux mains vers le bas avec effectivement le poignet. Pour l'instant, je vais te demander de me faire un joli miroir en démarrant avec les poignets complètement détendus. D'accord? Donc, la référence, c'est un poignet droit à 45 degrés. C'est au maximum de son relâchement, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est parti. Les poignets sont bien relâchés et on est à temps. Super. Oh. Oui. Voilà, les poignets bien relâchés au démarrage. Donc là, ton intensité de pression, elle est à combien au démarrage? Exactement. On va tomber la raquette, d'accord? Donc on est vraiment sur l'intensité la plus faible. C'est 0,1. Allez, on va faire évoluer le geste. Donc, là, tu démarres avec la raquette à 3 heures, tu es là, 6 heures. Donc tu commences à 3 heures, tu vas finir à 6 heures et tu avances. Donc l'idée, c'est que quand on est à 3 heures, on relâche complètement et on commence à avancer à 5 heures. On n'attend pas qu'elle soit complètement inutile. Je ne veux pas qu'il y ait un temps d'arrêt. Vous avez vu? Il n'y a pas de temps d'arrêt. On commence à 3 heures, on relâche complètement les poignets. Quand on arrive à 5 heures, on avance. Ah, ça décline bien comme ça. Tu as vu le relâchement total des poignets? T'as vu le relâchement total des poignets? Voilà. Voilà. Très bien. Pour l'instant, je te garde une laisse, je vais te l'enlever après, évidemment. Voilà. Je ne pas ressentir le temps d'arrêt. Je relâche, j'avance. Je relâche et j'avance. En fait, c'est compliqué de s'occuper de la raquette et en même temps de la balle. Voilà, donc c'est pour ça que je vous rappelle, occupez-vous uniquement d'un focus à la fois. Là, on est sur la séquence du relâchement du poignet. J'ai même envie de vous dire, si Nicolas il passe à travers la balle, c'est pas bon. Il n'est pas là-dessus. Voilà. Poignet. Bien. Voilà. Le relâchement des poignets va vous amener de la vitesse naturellement. Ça va vous permettre. Voilà, une belle qualité. Ok. Maintenant, tu vas démarrer à gauche. Ça va donner ça. Relâchement des poignets. On termine à chaque fois.
Allez, là on démarre à l'uni. On relâche les poignets. Oui. Très bien. Alors évidemment, pour l'instant, c'est pas évident avec le laisse. Très bien. Super. Relâche-moi complètement les poignets. Hein. Sur une petite retenue sur les poignets là. Hein. On va essayer de faire la même chose sur le laisse. Donc là, il faut vraiment que tes poignets ressentent ce relâchement. Parce que là, d'un seul coup, la raquette a fait 500 grammes de moins. D'accord. Donc c'est moins évident de ressentir effectivement la raquette qui va entraîner ce relâchement. C'est pour ça que là, il faut vraiment que tu sois à zéro d'intensité et que tu ressens bien ce ouais. Ah. Voilà. Je veux vraiment que ce soit les poignets qui se relâchent. On va démarrer à midi ici, parce que j'ai l'impression que Nicolas relâche les bras sans relâcher le poignet. Alors que ce qui nous intéresse, c'est ça. Bien. Bien. Super. Voilà, le fait de relâcher vos poignets, ça va générer du fouetté. Voilà. L'idée, c'est de réussir à trouver votre timing. Très bien. Voilà. Voilà. Voilà, je vais les poignets. Poignée. Bien. Poignée. Nicolas, super bien. Maintenant, ce qu'on va travailler pour terminer, c'est le relâchement des épaules et des coudes. D'accord? Donc, tu vas te mettre en mode miroir. Alors, le relâchement des bras sur le revers plat, d'accord? C'est un relâchement des coudes. Je vous montre ce que ça donne de dos. Il n'y a absolument pas de relâchement latéral des poignets. Non, là c'est pour le revers de main, filaire, c'est autre chose. Donc, si je vous demande de faire tous les temps, c'est d'effectuer le mouvement deux temps. C'est-à-dire que je vais faire un miroir et deux, je replie mes coudes. Tu vas marquer le mouvement d'arrière sur le miroir, on va le faire ensemble. Là, miroir. Et là, sur le pied. D'accord? Miroir. Très bien. Miroir. Super. Miroir. Yes. C'est pas grave, ok, mais bon. Non, mais c'est ce qui t'attend. Et c'est ça. C'est ce qui t'attend dans quelques instants. Ce mouvement en un temps. Voilà. Cette phase, cet exercice en deux temps est capital. Pourquoi? Parce que je vous explique. D'habitude, on a envie de faire un mouvement en rotation. Voilà. Donc les bras partent, la tête ne raquette pas. C'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est du contrôle. Et le contrôle, ça va être le miroir. Et après, ça va être les coudes. En partant sur le revers plat, à 40. Là, 1 et 2. Ok? Donc je ne veux pas avoir tête en raquette qui part vers l'avant et un buste et des bras. Pas pour toi. Bien. On essaie avec les poignets qui se relâchent. Super. Voilà. Ouais. Le miroir. Voilà.
Très bien. Ouais. Bien. Voilà. Ouais, d'accord. Relâche un peu plus le poignet. Très bien. Super. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de fluidifier ce relâchement des coudes. Tu vas aller à une vitesse très faible. On va être sur du 210 de vitesse. Plus vous allez doucement, meilleur vous allez ressentir ce que vous faites. Donc on est là, on avance et on va relâcher. Je ne demande surtout pas, sur cet exercice, c'est d'arrêter. On va essayer de le faire doucement. Voilà. Sachant que ta priorité, c'est le miroir. C'est vrai ça. Parce qu'une fois que le miroir est fait, parce que le relâchement des coudes, c'est une conséquence. Ça va te permettre de fluidifier tout le mouvement. Mais la balle est déjà partie. C'est vrai. Ça marque un petit temps d'arrêt. Voilà. Pense miroir et après les coudes. D'abord le miroir, c'est la base. Petit temps d'arrêt, c'est pas grave, allez. Voilà, d'abord le miroir. Ça marque un petit temps d'arrêt. Voilà. Oui. Oh, nice. Bien. Super. Alors, on va monter à 3, 4, pas plus. Le miroir. Oui. Très bien. Check. Voilà, tu as 4 de vitesse maximale. Miroir. Voilà, c'est le miroir qui doit être omniprésent au moment de la phrase. Voilà. C'est le miroir qui fait tout le boulot. Oh là là, j'ai beaucoup là. Voilà. Et tu vois que tu arrives à donner ta longueur naturellement. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va essayer d'être focus sur une séquence à chaque fois de l'autre. Donc là, on est focus sur la poussée. Très bien. Focus miroir. Voilà. Très bien. Super. Focus prise d'élan. Voilà. Bien. Super. Maintenant, on est focus. Intensité de pression sur le manche. 4. On commence à 0. Je peux te donner l'objectif d'instruction, okay. C'est comme tu le sens, l'idée c'est que tu t'appropries un peu le mouvement par rapport à tout ce qu'on a fait. Je te rappelle, ça fait 55 minutes qu'on travaille. Donc l'idée, c'est d'essayer de te poser par rapport à tout ce qu'on a fait et d'essayer d'automatiser déjà un petit peu toutes ces différentes séquences.
Bon, ça y est Nicolas, c'est l'heure du bilan. Bravo! Parce que je trouve que tu as vraiment en l'espace d'une heure acquis. Enfin déjà on a fait beaucoup de séquences. On a fait beaucoup de séquences et chaque séquence, j'ai l'impression que tu l'as déjà intégrée. C'est quand même super intéressant. Je vois les résultats en termes de mécanique et déjà je vois les résultats en termes de zone. Peu de fautes dans le filet, un joli contrôle, une belle longueur de balle par rapport effectivement à cette poussée vers l'avant. Même en jeu libre sur la fin, il y avait déjà plein de choses qui étaient mises en place. Je suis très optimiste pour la suite. Il faut vraiment que tu arrives à intégrer tout ça, à regarder régulièrement la vidéo et à travailler, comme je le demande à chacun de mes élèves, séquence par séquence. Donc ne pas te mettre tout de suite en match officiel contre un pote qui va vouloir faire des points. Te mettre gentiment contre un mur avec un deuxième rebond. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo uniquement du jeu contre le mur, très important parce que ça peut être dramatique si c'est mal fait. Maintenant, je vais te demander un petit peu ton avis par rapport à ce coaching. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Quand je suis arrivé, quand j'ai fait la première séquence là, de revers, j'étais perdu, je ne savais pas comment me placer. Je vais lancer parce qu'il fait avancer. Ça, c'est la phase d'observation. La phase d'observation. Voilà, ouais. Et c'est vrai que exercice après exercice, dans la tête, et au final, j'ai un peu tout assimilé. Et ce qui fait que j'ai ressenti énormément de relâchement. Et ça change tout. Et c'est ça en fait, comme j'étais plus relâché, ce qui fait que mes coups partaient mieux et puis moi j'étais plus à l'aise et je prenais même plus de plaisir. Enfin, c'était un tout qui fait que voilà, ça fait pas mal de choses. D'accord, bon, écoute, c'est super. Est-ce que tu sens que vraiment, à travers ce coaching, tu sais, aujourd'hui, tu as des outils, des repères qui vont vraiment te permettre de progresser par la suite? Ouais, si. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mon revers à la base, c'était vraiment un revers pour relancer une balle, pour sortir de la mer, clairement. Et là, avec le schéma que tu m'as donné, ça, je sais pas, au moins j'ai un modèle, et je pense que je vais utiliser pour toi. Ça me sert. Merci. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé effectivement un avant-après qui était quand même assez incroyable, d'accord? Parce que comme tu dis, tu étais complètement paumé, tu partais de nulle part, et là, sans compter la réussite que tu as fait, mécaniquement, tu es vraiment dans la vérité, d'accord? Alors évidemment, bon, en termes de relâchement de poignet, il faut peut-être que tu travailles un petit peu, ta préparation, il va falloir aussi que tu automatises tout ça, d'accord? Mais concrètement, on est sur un nouveau revers qui va te suivre toute ta carrière de joueur de tennis. J'espère. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu et à très vite.